Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle critique de livre. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je viens de finir un livre qui est tout simplement exceptionnel. Ce livre, le voici. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Donc ce livre, il s'appelle « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Je vais vous lire rapidement la quatrième de couverture. Alors Julien Mante est un grand ténor du barreau dont la vie déséquilibrée le mène inexorablement à une crise cardiaque en plein tribunal. Ayant frôlé la mort, il traverse une crise spirituelle qui l'oblige à s'interroger sur le sens de la vie. Espérant trouver le bonheur, il va entreprendre un voyage dans l'Himalaya et rencontrer un peuple détendeur des 7 vertus éternelles. Un livre guide qui nous connecte à une source inépuisable de courage, de joie et d'équilibre. Ce livre, c'est un best-seller et j'ai très vite compris en le lisant pourquoi. Déjà, c'est un livre qui se lit très facilement et très rapidement. Personnellement, je l'ai avalé en quelques jours. Il fait 275 pages. Et en fait, c'est pas comme tous les livres que vous pouvez trouver sur le développement personnel où l'auteur généralement vous parle et vous explique vous explique par exemple ce qu'il a fait dans sa vie ou vous explique comment faire ceci, comment faire cela. Ici, c'est un récit, donc c'est une histoire où dedans vous allez également apprendre des choses mais sous forme d'histoire. Ce qui fait que si vous avez un peu de mal à lire des livres qui vous racontent comme ça des choses à faire ou etc., à mettre des actions en place dans votre vie, là, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une histoire. Vous allez voir que vous allez vous plonger vraiment dans cette histoire qui est fabuleuse et vous allez en même temps apprendre des choses. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un avocat qui avait une vie qui commençait à descendre très vite, on va dire, et qui un jour décide de tout plaquer, partir dans l'Himalaya, trouver un peuple qui possède, comme c'est dit, les 7 vertus éternelles. Il apprend énormément de choses et quand il revient, il est complètement transformé et sa mission maintenant est de transformer le maximum de monde possible. Quand il revient dans son pays d'origine, il va voir un ami. L'ami est stupéfait de le voir parce qu'il a complètement changé même physiquement et cette personne donc, qui est revenue, qui a transformé sa vie, explique à son ami tout ce qu'il a appris avec ce peuple en plein cœur de l'Himalaya. Franchement, je vous dis pas ça, que vous l'achetez ou pas ce bouquin, ça ne changera rien dans ma vie personnelle, mais franchement, si vous pouvez vous le procurer, achetez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Personnellement, c'est un livre que je mettrais dans le top 5 des meilleurs livres que j'ai jamais vus, que j'ai jamais lu de toute ma vie, tout simplement. Donc voilà, Le moine qui vendit sa Ferrari. Je vous mets le lien comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus, c'est une magnifique histoire, elle est vraiment super et tirée de plein d'enseignements très utiles et très importants que vous pouvez mettre en place et en application dans votre vie. Merci pour votre écoute, partagez cette vidéo, franchement je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de monde. Vous savez, vous allez peut-être partager cette vidéo, un ami va voir cette vidéo en ce moment même, il va acheter ce livre et ce livre va peut-être transformer sa vie. Donc pensez à vos amis, pensez si tout ce que je fais, les critiques de livres, toutes les vidéos que je fais vous plaisent, pensez à vos amis, votre famille, partagez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, je vous en serai très reconnaissant. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez peut-être déjà lu ce livre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt les amis, bye bye.